DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée bien évidemment par la qualification de la République démocratique du Congo au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour le compte de la zone Afrique. La RDC a terminé première de son groupe, le groupe J. Derrière suit le Bénin et le dernier match, celui de la 6e journée, fait polémique dans les réseaux sociaux, surtout dans les médias, après que le sélectionneur principal de la République démocratique du Congo ait effectué plus de fenêtres de changement, et cela pose problème. La règle de 3 fenêtres de changement aurait été violée par les Congolais et le débat en tout cas s'en est suivi sur les réseaux sociaux. Pour certains, la République démocratique du Congo risquerait en tout cas une disqualification au bénéfice du Bénin. Pour d'autres, par contre, seuls les officiels pourraient être sanctionnés, comme ce fut le cas en tout cas lors d'une jurisprudence ici en Afrique. Alors vous comprenez que les spécialistes du football, les journalistes sportifs sont vraiment divisés. Le public sportif ne sait plus où puiser la bonne information. Alors cette information a été beaucoup plus exacerbée par les médias français. Nous ne comprenons pas pourquoi. On peut comprendre peut-être le fait que les écureuils du Bénin soient dirigés par un Français. C'est un Français bien évidemment qui est à la tête de cette équipe et qui a eu lors de sa réaction d'après un match à soulever justement un certain nombre de questionnements par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, contestant l'arbitrage du Gabonais, surtout lors du premier but inscrit par Dieu merci Mbokani à la suite d'une faute dans la surface de réparation sur Ben Malango. Nous allons revenir sur ce sujet concernant ce penalty contesté et nous allons donner notre point de vue grâce à notre expert maison Tupac Moudjahidine du sport congolais qui nous a en tout cas concocté beaucoup de plans sur cette action de Ben Malango qui avait été fauché dans la surface de réparation. Nous allons en tout cas tenter de fournir des explications. Il y a eu peut-être cette polémique à cause aussi de la production de cette rencontre qui n'était pas à la hauteur et donc on n'a pas eu plusieurs angles de vue pour mieux apprécier cette situation. Mais ceux qui disent aussi qu'il n'y a pas eu faute, nous nous posons la question de savoir sur base de quel angle ils peuvent aboutir à cette conclusion. Mais là n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Pour l'heure, nous voulons parler très explicitement de cette violation de la règle des 3 fenêtres par la République démocratique du Congo. Les médias français, et nous allons faire en quelque sorte une revue de presse pour que vous compreniez qu'ils commencent à agir comme d'une sorte d'acharnement de la part des médias français. Nous nous posons bien la question de savoir pourquoi, mais avant de faire cette revue de presse, parce que les médias congolais ont réagi, et je remercie tous ces médias congolais qui en tout cas ont réagi et qui ont donné de la voix aussi pour faire ce contrepoids contre ces médias français qui vraisemblablement veulent nuire à la réputation du football congolais, et nous n'allons pas nous laisser faire. Alors pour commencer, pour que nous puissions comprendre les faits, ce qui s'est passé, j'aimerais vous lire cet article de FIFA justement qui a été publié en 2020, je pense le 8 mai 2020, où on autorisait justement ces 5 changements à la suite de cette pandémie à Covid-19. Alors 5 remplacements provisoirement autorisés pour les organisateurs de compétition. C'est un article du 8 mai 2020 à retrouver sur le site de la FIFA, fifa.com. Alors que le monde de football
football commence à envisager la reprise des compétitions interrompues par la pandémie de Covid-19, l'International Football Association Board, IFAB, a décidé d'apporter un amendement temporaire aux lois du jeu sur base d'une proposition de la FIFA visant à protéger la santé des joueurs et des joueuses du monde entier. Pour les compétitions qui ont déjà débuté ou qui devraient débuter prochainement, mais qui seront terminées d'ici le 31 décembre 2020, l'IFAB a approuvé la proposition de la FIFA d'amender de manière temporaire la loi 3 joueurs afin que chaque équipe puisse effectuer jusqu'à 5 remplacements par match. Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum 3 opportunités de procéder à des remplacements pendant le match et en outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps. Cet amendement qui entre immédiatement en vigueur a pour but d'aider les équipes à faire face à un calendrier condensé et des conditions météorologiques différentes, 2 éléments pouvant avoir un impact sur le bien-être des joueurs. Les organisateurs de compétition sont libres d'appliquer ou non cet amendement. L'IFAB et la FIFA détermineront ultérieurement si cette option doit être prolongée, par exemple pour les compétitions qui doivent s'achever en 2021. Cet amendement à la loi 3 concerne les lois du jeu 2019/2020 ainsi que l'édition 2020-2021 qui entrera en vigueur le 1er juin 2020. Si les organisateurs de compétition en décident ainsi, les compétitions dans lesquelles l'assistance vidéo à l'arbitrage est mise en œuvre peuvent cesser d'utiliser cette technologie dès leur reprise. Toutefois, si le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage est conservé, tous les aspects des lois du jeu et par extension du protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage demeure en vigueur. Loi 3 joueurs, amendement temporaire. L'amendement en bref. Chaque équipe sera autorisée à utiliser un maximum de 5 remplacements. Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum 3 opportunités de procéder à des remplacements pendant le match. En outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps. Si les 2 équipes effectuent un remplacement en même temps, il sera considéré qu'elles utilisent chacune l'une de leurs 3 opportunités de remplacement. Les remplacements et les opportunités de remplacement non utilisées seront reportés à la prolongation. Si le règlement d'une compétition autorise un remplacement supplémentaire en prolongation, les équipes auront chacune une opportunité de remplacement supplémentaire. En outre, les remplacements peuvent avoir lieu avant le début de la prolongation et à la mi-temps de celle-ci. Le recours à des remplacements libres n'est pas une option pour les compétitions seniors. Voilà donc, c'est clair, hein, cette réglementation, en tout cas la nouvelle temporaire sur les remplacements, passer de 3 remplacements à 5. De ce point de vue, la République démocratique du Congo n'a pas violé cette règle-là. Nous avons procédé à 5 changements, mais là où il y a eu violation, et nous devons être d'accord et avoir l'honnêteté de le reconnaître, c'est que en deuxième période, Hector Cooper a effectivement procédé à 4 opportunités de remplacement, ce qui a enfreint en tout cas cette règle-là. Maintenant, le problème c'est dans la sanction. Quelle est la sanction qui est prévue? Visiblement pour les médias français, et nous ne comprenons pas pour quelle raison, ils parlent déjà d'une certaine disqualification. Alors nous nous posons la question de savoir sur base de quel texte les médias français peuvent conclure en la disqualification probable de la République démocratique du Congo. Alors pour mieux comprendre ce sujet que nous sommes en train d'aborder avec vous, j'aimerais vous proposer
cette émission, en tout cas cet extrait de RFI qui a justement soulevé cette question, et nous allons nous retrouver pour poursuivre avec d'autres médias français et revenir avec les médias congolais qui ont réagi et à la fin conclure avec notre propre point de vue et ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Et la RDC décroche leur billet pour les barrages de mars prochain. Oui, ces barrages, ultime étape vers le mondial 2022 pour accéder peut-être au mondial. Il faut terminer premier du groupe. Alors on connaît, en attendant les derniers matchs de mardi, l'identité de 6 d'entre eux. Après le Sénégal, le Maroc, le Mali et l'Égypte, le Ghana et les Congolais de RDC ont assuré l'essentiel hier, même si nous allons le voir, la qualification des Congolais pourrait être remise en cause sur tapis vert. Dans le groupe J, les Léopards de RDC devaient gagner contre le Bénin pour passer devant. Ils l'ont fait 2-0. Oui, à Kinshasa, succès arraché grâce à 2 buts de Dieu merci Mbokani, qui en club évolue au Koweït. Alors un premier but suite à un pénalty très généreux qui a provoqué l'ire des Béninois, mais ce n'est pas tant ce pénalty qui fait planer le risque d'une disqualification, mais le fait qu'Hector Cooper, le sélectionneur des Léopards, a effectué 4 changements en seconde période. Il en a le droit, mais ces changements auraient dû être concentrés au maximum sur 3 arrêts de jeu, ce qui n'a pas été le cas, Hugo Moissonnier. Comme beaucoup d'entraîneurs, Hector Cooper peut désormais effectuer jusqu'à 5 changements dans un même match. 5 changements, oui, mais répartis dans 3 arrêts de jeu. Seulement, les textes de la FIFA sont clairs. Le problème, c'est que face au Bénin, hier, le sélectionneur argentin des Léopards de la RDC a sorti Moutou Samy à la 63e minute, Bolassi à la 77e, Mbokani à la 84e et Ben Malango à la 90e. 4 fenêtres de remplacement. C'est une de trop et les conséquences pourraient être graves pour la République démocratique du Congo. Reste à savoir si le Bénin portera réclamation. La victoire de la RDC 2-0 contre les Écureuils ce dimanche était déjà entachée d'une autre polémique. Un pénalty très litigieux avait permis aux Congolais d'ouvrir la marque en début de partie, créant rapidement un sentiment d'injustice côté béninois. Énorme bourde du staff congolais qui pourrait donc rebattre les cartes. On va écouter néanmoins la joie des Congolais juste après le coup de sifflet final. Cette victoire de 1-0 avant que n'arrive la polémique. Réaction du milieu de terrain Samuel Bastien. C'est impossible, c'est la RDC, on savait très bien. Et voilà, je pense que la qualification elle est méritée. Il y a tellement de qualité, on est tellement soudés que voilà, et on fait ça aussi pour le pays. Je pense qu'avec le foot, on peut redonner du sourire à certaines personnes. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là RFI qui a donné son point de vue, en tout cas un point de vue qui nous apparaît en tout cas partial et qui est teinté en tout cas de beaucoup de partialité en faveur du Bénin. Bien évidemment, on peut comprendre parce qu'à la tête de cette équipe béninoise, c'est un Français qui pourrait peut-être perdre ce poste-là, et c'est peut-être la raison pour laquelle les médias français se sont un tout petit peu acharnés sur cette belle qualification de la République démocratique du Congo. La RDC qui a été critiquée par ces médias français justement lors de ses débuts dans cette compétition. La RDC qui termine en trombe et ça trouble certains médias. Nous nous posons la question de savoir pourquoi, et bien sûr pour mieux comprendre aussi peut-être notre sentiment, je vous propose alors la lecture de quelques articles de certains médias français sur ce sujet qui défraye la chronique ici et qui inquiète beaucoup de Congolais. Alors nous avons Beansport, bien évidemment, qui aussi s'est exprimé par rapport à cette situation de la règle des 3 fenêtres de remplacement. L'article intitulé Coupe du Monde 2022 qualification, la RDC a enfreint le règlement FIFA en un recours du Bénin, interrogation. Donc on sent très clairement un article orienté pour justement coacher les Béninois et les pousser à aller faire un recours. Pour quelle finalité? C'est vraiment triste et malheureux. Alors, la RD Congo a battu le Bénin 2-0 et a décroché sa qualification pour les barrages de la Coupe du Monde. Et bien évidemment, pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais les vainqueurs
vainqueurs du jour ont-ils bien respecté tous les règlements en vigueur à l'occasion de cette rencontre décisive? Il apparaît que non. Le sélectionneur Hector Cooper a effectué 4 changements lors de la seconde période, ce qui est aujourd'hui autorisé, mais l'a fait sur 4 périodes distinctes. Kayembe est entré à la 63e minute, Malango à la 74e minute, remplacé par Malango à la 74e minute, pas Malango, Malango était sur le terrain, Mouleka à la 84e minute, Kayamba à la 90e minute, Malango, c'était pas Malango, c'était plutôt Bakambu, alors que la FIFA n'en accorde que 3 au maximum pour effectuer les remplacements au nombre de 5 maximum. Un amendement à la loi 3 des lois du jeu décidé suite à la pandémie de Covid-19 est présenté comme temporaire pose en effet que chaque équipe sera autorisée à utiliser un maximum de 5 remplaçants et précise que pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum 3 opportunités de procéder à des remplacements pendant le match. En outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps. Au cours de cette irrégularité, la partie béninoise est fondée à introduire un recours auprès des instances compétentes. Voilà ce que dit Beansport, côté français en tout cas. Et ça ne s'arrête pas là. Football.fr qui va également aborder dans le même sens que RFI et même dans le même sens que Beansport. La RDC a décroché son billet pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 en battant le Bénin 2-0 dimanche, mais la sélection d'Hector Cooper a enfreint un règlement durant cette rencontre. Bien évidemment, cet article qui continue et qui évidemment en tout cas inquiète beaucoup de Congolais parce que cet article permet en tout cas aux Béninois de pouvoir voir leur avenir d'un autre œil. Alors, le penalty accordé à la République démocratique du Congo face au Bénin 2-0 durant cette rencontre décisive des éliminatoires de la Coupe du Monde a beaucoup fait parler. Dans l'extrait qui circule sur les réseaux sociaux, il est difficile de voir si l'attaquant de la RDC a bel et bien été accroché, le contraire est difficile aussi, ou si cette décision de l'arbitre a été bien trop sévère. Nour, qui publie en tout cas cet extrait de vidéo sur Twitter, dit le penalty sur cette action selon l'arbitre. Voilà. Et en revanche, la RDC a bien enfreint un règlement durant cette rencontre. La sélection d'Hector Cooper a fait entrer 4 joueurs en seconde période, 5 changements sont autorisés, mais à 4 moments différents. Selon le règlement, 3 sessions de changement sont admises par période. Or, Kayembe est entré à la 63e minute, pas Malango, football.fr, c'est Bakambu à la 74e, Mouleka à la 84e et Kayamba, dans le temps additionnel. C'est ce qui confirme le site de la FIFA, bien évidemment, qui a publié aussi, en tout cas, le déroulement de cette rencontre. Alors, le Bénin pourrait ainsi déposer un recours et la RDC risquerait une sanction. Mais laquelle? Voilà, le journaliste Mansour Loum rappelle que ce cas de figure s'est déjà produit lors des éliminatoires de la zone Afrique et ce sont les arbitres qui avaient été punis pour avoir autorisé cette 4e session de changement. Et Mansour Loum qui publie ainsi sur Twitter, une équipe qui fait plus de 3 sessions de remplacement, c'est déjà arrivé lors de Libye, Guinée équatoriale. Et bien entendu, la Guinée équatoriale n'a pas été sanctionnée, mais plutôt les arbitres. Donc pour ceux qui parle de disqualifier la RDC, bon courage à vous. Ça, c'est le journaliste Mansour qui est relayé par football.fr. Alors, évidemment, les médias français s'en sont pris à cœur joie contre la République démocratique du Congo dans cette affaire qui défraie la chronique. Mais il n'y a pas que les médias français, mais il y a même un média belge qui en a parlé, c'est dhnet.be. La République démocratique du Congo a
France. On sait en tout cas beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat belge de première division, la Jupiler Pro League, ou même qui ont évolué là-bas. Vous avez Samuel Bastien qui est du côté du Standard de Liège avec Jackson Mouleka. Vous avez Edo Kayembe du côté de Eupen et vous avez Dieu merci Mbokani qui a évolué en Belgique. Vous avez le boss Christian Luindama, Chancel Mbemba Mangoulou qui a évolué de ce côté-là. Alors DHnet.be titre: la RD Congo au qualifié pour les barrages et finalement disqualifié à la course à cause d'une énorme bourde. Point d'interrogation. Le pays de Dieu merci Mbokani retient son souffle. Qualifié pour les barrages et donc proche de disputer sa première Coupe du Monde, la République démocratique du Congo pourrait finalement être disqualifiée. La RDC avait tout pour être euphorique, mais l'entraîneur argentin Hector Cooper a commis une erreur qui pourrait s'avérer fatale. Le coach de 65 ans a réalisé 4 changements durant 4 fenêtres différentes. Or, l'article 3 du règlement permettant 5 changements depuis le début de la pandémie indique que chaque équipe a au maximum 3 opportunités de procéder à des remplacements pendant le match. Un précédent a déjà eu lieu en Europe, mais il n'aura pas de quoi rassurer Mbokani, Mbemba ou encore Luindama. Le Bénin a donc quelques heures pour aller en recours et ainsi espérer terminer à la tête de ce groupe, à la première place de ce groupe. Alors, le précédent dont il est question ici par cet article, c'est en Coupe d'Allemagne où Wolfsburg avait réalisé un 6e changement avant d'être disqualifié du tournoi. Alors, ce média belge dit d'abord beaucoup de contre-vérités. J'imagine que cette information n'a pas été bien traitée. Il y a eu la collecte de l'information, mais le traitement laisse à désirer, donc ça a été diffusé en l'état et c'est dommage. La République démocratique du Congo ne s'apprête pas, au cas où au niveau des barrages nous sortons vainqueurs sur les 2 confrontations, ne s'apprête pas à jouer sa première Coupe du Monde, messieurs et dames de DHnet.be, puisque la République démocratique du Congo qui avait été colonisée par vous, et vous devriez en tout cas être les mieux informés, en tout cas parmi les médias occidentaux, la RDC a participé pour la première fois à la Coupe du Monde. C'était en 74, messieurs, et nous étions la première nation africaine du sud du Sahara à participer à cette Coupe du Monde. Donc nous ne courons pas derrière une première participation comme le Bénin, nous courons derrière notre 2e participation, messieurs. Et le cas de la République démocratique du Congo n'est pas le même que celui de Wolfsburg qui a enfreint cette règle de 5 remplacements décidée à la suite de cette pandémie à Covid-19. La République démocratique du Congo a bien respecté le nombre maximum de remplacements, mais là où nous avons péché, c'est au nombre de fenêtres autorisées pour procéder justement à ces remplacements, 3 et non 4. Mais la République démocratique du Congo a une circonstance atténuante, c'est que le dernier changement se fait à la suite de la blessure de Ben Malango, 4 figures qui n'est pas prévu justement par rapport à ce règlement de la FIFA. Et n'oubliez pas non plus que cette règle de 5 remplacements et de 3 fenêtres est appliquée par l'organisateur de la compétition, en les cas d'espèce, c'est la CAF. Donc voilà ce que nous pouvons dire. En tout cas, les médias français qui s'acharnent par rapport à la République démocratique du Congo et le Belge qui n'a pas suffisamment d'informations, qui diffuse une information qui en demi-teinte, qui n'est pas tout à fait correcte. Mais les médias congolais, j'ai aimé la réaction en tout cas des médias congolais qui ne se sont pas laissés faire et qui ne se sont pas laissés influencer. Je vais vous lire ces quelques médias qui ont réagi et en attendant en tout cas une petite pause. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Petite pause, nous revenons tout de suite après. Voilà, nous sommes de retour après cette courte pause. Alors, la réaction des médias congolais, je commence
par actualité.cd, actualité.cd qui a en tout cas réagi aussi vivement face à ce déferlement en tout cas des médias français pour enfoncer la République démocratique du Congo, alors que sur le gazon, sur les terrains, la RDC a mérité sa qualification après avoir étrié les Taifa Stars de la Tanzanie à domicile et après avoir battu les Béninois ici au stade DM Martyr. Alors, actualité.cd titre éliminatoire Coupe du Monde 2022 avec l'histoire des changements. Les Léopards n'ont rien à craindre. Tentative d'explication. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés 2-0 le dimanche 14 novembre devant les Écureuils du Bénin pour la rencontre de la 6e et dernière journée de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce succès offre aux Léopards le droit de prendre part au barrage de cette compétition au mois de mars 2022. Mais depuis le coup de sifflet final de cette rencontre, une polémique a élu domicile distillée malheureusement par certains confrères français dont les intentions manifestes sont de nuire à l'image du football congolais en lui prêtant des intentions malsaines. Tout avait commencé par le penalty soi-disant litigieux que l'arbitre gabonais du match a accordé aux Léopards, où l'on voit clairement à la loupe Caleb Adenon, le défenseur béninois, ceinturé quelques secondes Ben Malango. Bien évidemment, à la vitesse réelle, l'action peut paraître litigieuse, mais avec un peu de recul, les professionnels pourront attester qu'il y a eu bel et bien accrochage. Et comme si cela ne suffisait pas, les mêmes confrères, sans apporter une explication concrète sur le plan des textes et naturellement aux probables sanctions, vont sortir l'histoire des changements pour écorcher davantage la qualification des Léopards pour le dernier tour de ces éliminatoires. En effet, lors de cette explication, le staff technique congolais a opéré 4 changements en deuxième période, le premier avant étant effectué à la mi-temps et ne comptant pas selon la nouvelle réglementation en la matière. Concernant le nombre de changements qui doivent se faire en 3 temps ou opportunités pour éviter de perturber le jeu, si sur le plan technique, il peut sembler que le staff technique congolais et le 4e officiel sont peut-être fautifs, parce qu'un changement est considéré comme étant un temps ou une opportunité et qu'ayant effectué un 4e changement serait excédentaire. Cependant, il faut également aussi prendre en considération le fait que le 4e changement était un droit pour le staff congolais et c'est sur une blessure que cela a été opéré, ce qui peut être considéré comme un cas de force majeure. Il aurait été inconcevable que l'arbitre refuse un changement aussi longtemps que l'équipe avait la possibilité de le faire. Est-ce que l'arbitre aurait dû en tout cas interdire ce changement tenant compte de la règle des 3 temps? C'est la grande interrogation, que beaucoup en tout cas sont en train de se poser en ce moment, parce que sur le plan des textes, la Fédération internationale du football association n'a rien prévu à ce sujet, ni dans le règlement de ces éliminatoires ou encore moins dans celui de la coupe, dans celui du code disciplinaire, et que ce cas peut faire l'objet d'une véritable jurisprudence. Alors au-delà de tout, ceci ne sont que des hypothèses, parce que jusqu'à présent, le Bénin n'a pas encore porté plainte auprès de la FIFA, et même s'il devait le faire, il le fera avec quel soubassement légal
parce qu'aucun texte ne traite de ce cas spécifique. Le seul article que le Bénin peut opposer dans ce cas, c'est l'article 11 du code disciplinaire de la FIFA concernant les infractions aux lois du jeu. Et en lisant cet article, il n'y a rien de concret qui parle expressément des changements selon la nouvelle réglementation. En définitive, tout est suspendu auprès de la FIFA qui donnera de plus amples explications à l'interprétation de cette règle de 3 temps au cas où le Bénin apporter des preuves suffisantes que la République démocratique du Congo a violé cette disposition. En attendant, les léopards sont vont en tout cas gentiment attendre le tirage au sort des barrages prévus pour le samedi 18 décembre 2021. Donc voilà, ça c'est actualité.ncd qui a réagi, je l'ai dit, par rapport à tout ce qui se raconte dans les médias, dans les réseaux sociaux, l'inquiétude des Congolais exacerbée, en tout cas, je l'ai dit, par les médias français. Et une autre journaliste qui a réagi aussi et qui était très active, surtout dans les réseaux sociaux, c'est Olga Massangou de Digital Congo. Olga, en tout cas, que je félicite beaucoup. Je vais vous lire sa publication, toujours en rapport, bien évidemment, à cette situation. Après le match RDC Bénin 2-0, la RDC actuellement dans le viseur des médias français risque-t-elle gros? Interrogation. La polémique sur le 4e changement effectué par Hector Cooper, sélectionneur des Léopards, en seconde période face au Bénin, qui serait une entorse. En effet, toutes les équipes sont censées lire et appliquer rigoureusement les règlements, mais ce sont les officiels qui ont pour rôle de faire respecter les lois du jeu, les règlements et non les équipes. Pour ce cas de figure, la RDC et son adversaire du jour, le Bénin, n'étant pas l'organisateur de la rencontre des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022, il appartenait donc au 4e arbitre et au commissaire du match de refuser le changement, le 4e en tout cas, s'il y en avait de trop, et en seconde période sur décision de l'arbitre central et de ses assistants. On peut illustrer avec un exemple. Au cours d'un match de football, si un joueur écope de 2 cartons jaunes égale carton rouge, il doit automatiquement être expulsé. C'est ce qui exige le règlement. Si l'arbitre ne le fait pas par oubli, la faute n'incombe pas au joueur, mais plutôt à l'homme en noir. Conclusion, les équipes peuvent se tromper et c'est aux officiels de le recadrer, surtout qu'actuellement, les textes sont révisés et actualisés presque tous les ans. Ça, c'est le point de vue de Olga Massangou de Digital Congo qui nous a enrichi, bien évidemment. Olga Massangou qui, par cette publication, nous a donné encore un peu plus d'éléments sur cette question. Mais je l'ai dit, Olga Massangou travaille à Digital Congo et Digital Congo non plus n'a pas à manquer de réagir par rapport à cette situation au vu en tout cas du déferlement des médias français aussi bien dans les réseaux sociaux que les médias audiovisuels qui finalement ont pondu des articles tendancieux allant à faire croire que la République démocratique du Congo, par cette violation de la règle des 3 fenêtres de remplacement, serait disqualifiée, mais ne donne pas expressément la règle qui définit justement les sanctions en cas d'entorse de cette réglementation. Donc voilà un peu où nous en sommes, et Digital Congo a aussi réagi. Je vais vous faire la lecture de cette réaction de la chaîne Digital Congo. Alors, Digital Congo, titre « Règle des changements, pourquoi la RDC ne sera pas sanctionnée ?» Après la qualification de la RDC au barrage des éliminatoires du Mondial 2022, un débat s'invite dans les médias. Certains médias estiment que la RDC pourrait être disqualifiée pour violation de la nouvelle règle sur les changements des joueurs. En effet, si le sélectionneur national Hector Cooper a effectué 5 changements lors de cette rencontre, comme le limite la nouvelle règle de la FIFA dans ce contexte de Covid-19, il n'a pas respecté un détail. Selon cette règle qui
qui amende la loi 3. Les équipes ont droit d'effectuer jusqu'à 5 changements, mais à 3 séquences. Or, le technicien congolais a opéré ces changements en 4 séquences. Kayembe entre à la 63e minute, Bakambo à la 74e, Mouleka à la 84e et Kayamba à la 90e. L'entrée de Kebano à la place de Kakuta ne peut être comptabilisée car ayant intervenu à la mi-temps. Elle n'arrête pas le jeu. Éviter plusieurs arrêts de jeu est d'ailleurs l'objectif de ce détail, de faire les changements en 3 périodes. La fédération béninoise peut-elle vraiment déposer une plainte comme le suggèrent certains? La RDC peut-elle écoper d'une disqualification? Reste à vérifier dans les prochaines heures. Mais d'emblée, 2 grandes raisons plaident en faveur de la RDC. La première, les changements sont toujours autorisés par le corps arbitral, en particulier le 4e arbitre. Celui-ci avait la latitude de refuser le dernier changement des léopards. Le fait de ne l'avoir pas fait suppose qu'il n'y voyait aucun inconvénient. Si jamais en tout cas il a eu tort, l'éventuelle sanction pourrait le concerner et non la sélection congolaise. Alors la seconde raison est que Kayamba remplace Ben Malango qui est sorti blessé. La loi 3 reste muette face à ce cas de force majeure. Mais dans une logique d'équité sportive, il est absurde d'admettre qu'une équipe termine la rencontre en infériorité numérique suite à une blessure alors qu'elle a encore un changement à effectuer. Chaque règle ayant des exceptions, surtout si l'arbitre a comptabilisé ce temps de changement pour les minutes additionnelles, les Congolais peuvent donc se tranquilliser. Donc voilà le point de vue de ce média congolais Digital Congo et qui a donc répondu à certains médias occidentaux, surtout des médias français qui sont en train en tout cas d'insister sur cette affaire. Alors je vais essayer de vous lire un média que je qualifie quand même de neutre et qui a également aussi qui s'est exprimé aussi sur cette question, qui a donné son point de vue et qui va peut-être nous départager. Il s'agit de Sport News Africa.com qui titre Mondial 2022. Que risque la RDC pour son remplacement illégal face au Bénin? Interrogation. Pour avoir effectué une session de remplacement de trop lors du match contre le Bénin, la République démocratique du Congo s'est mise en situation d'infraction vis-à-vis des lois du jeu. Alors que les Béninois pourraient déposer un recours auprès de la CAF et de la FIFA, une possible disqualification des léopards est évoquée. Mais qu'en est-il dans les faits? Sport News Africa s'est penché sur les textes et les précédents faits similaires. La République démocratique du Congo a validé dimanche son billet pour les barrages du Mondial 2022, une mission accomplie non sans difficulté devant le Bénin 2-0 lors d'un match qui déchaîne des passions. En effet, depuis le coup de sifflet final, l'arbitrage est au centre des débats, notamment pour le pénalty accordé à la RDC au bout de 10 minutes de jeu, mais pas seulement. Un autre fait de jeu attire l'attention de nombreux fans béninois, le non-respect d'un point du règlement par la RDC au sujet des remplacements. 4 sessions de remplacement au lieu de 3. Lors de la rencontre, le sélectionneur de Léopard Hector Cooper a effectué 5 changements. D'abord Kebano à la place de Kakuta à la mi-temps, ensuite Kayemba à la place de Mutusami, 63e minute, suivi de Bakambu pour Bolazi, 74e minute, Mouleka à la place de Mbokani, 84e, et Kayamba à la place de Malango, 90e. 5 changements, soit le maximum autorisé par le nouveau règlement de l'IFAB en raison du protocole Covid-19. Alors rien d'anormal jusque-là, dira-t-on, sauf qu'un petit détail vient changer le tout dans cette histoire. En effet, d'après l'article 3 des lois de jeu, chaque équipe aura au maximum 5 opportunités de procéder à des changements pendant le match. En outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps, mais avec ensuite une précision de taille. Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum 3 opportunités de procéder à des remplacements pendant le match. En somme, une équipe peut procéder à 5 remplacements, mais uniquement sur 3 sessions. Les changements à la mi-temps n'étant pas pris en compte, ce que n'a pas respecté la RDC avec le dernier remplacement effectué synonyme de 4e session. Libye, Guinée équatoriale, une jurisprudence pour la République démocratique du Congo. Un changement de trop sur lequel le Bénin pourrait s'appuyer
pour déposer un recours devant la FIFA et la CAF, et il n'en fallait pas moins pour que les réseaux sociaux s'enflamment pour évoquer une possible disqualification de la RDC. Sauf que dans les faits, un tel scénario est difficilement envisageable. D'abord parce qu'au moment de ce changement supplémentaire, les écureuils n'ont pas demandé à arrêter le jeu pour déposer une réserve technique sur ce fait précis. Ensuite, parce que la partie a repris après le changement et la rencontre est allée à son terme. Ils ont encore comme solution de déposer un recours auprès de la CAF ou de la FIFA, mais là encore, il sera difficile pour eux d'avoir gain de cause, car, ironie du sort, quasiment un an jour pour jour, une situation similaire s'est produite lors du match entre la Libye et la Guinée équatoriale, comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. L'Nzalang national s'était imposé au Caire devant les Libyens 3-2, avec là aussi 4 sessions de remplacement. Valeriano entrant à la 95e minute de jeu pour le changement pour le changement en infraction par rapport au règlement. La Libye a alors déposé un recours auprès de la CAF pour contester ce fait de jeu. Elle a vu sa demande rejetée par le jury disciplinaire de l'instance, de quoi créer une jurisprudence en la matière et sérieusement compromettre les chances de voir le recours béninois aboutir. Ce ne sont pas les supporters de la RDC qui s'en plaindront, bien évidemment que non. La décision complète de la CAF lors du match Libye-Guinée numéro 4, match 76 Libye-Guinée équatoriale disputé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 fait. La Fédération libyenne de football a adressé une protestation indiquant que l'équipe de Guinée équatoriale a aligné un joueur supplémentaire en profitant d'une 4e période de substitution lors du match entre la Libye et la Guinée équatoriale disputé au Caire le 11 novembre 2020. Considération. Considérant les statuts et règlements de la CAF, considérant les recommandations du protocole COVID-19 de la CAF et de la FIFA, décision. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé de rejeter la protestation de la Fédération libyenne de football. Voilà donc la décision qui avait été prise par le jury disciplinaire de la CAF et nous sommes dans le même cas de figure. Et pour conclure ce débat et donner notre point de vue, je vais vous donner le point de vue de Charles Mbouya, un journaliste congolais qui actuellement travaille du côté de Canal+. Beaucoup de Congolais l'aiment bien pour son impartialité, en tout cas dans ses prises de position. Il nous donne en tout cas aussi sa lecture par rapport à cette situation. Charles Mbouya publie sur sa page Facebook officielle « Mon point de vue après l'émotion, l'heure est venue de se prononcer sur le fameux RDC Bénin. Ceux qui trouvent que le pénalty est inexistant, comment avez-vous fait pour arriver à cette conclusion sur base d'un seul plan? Je comprends qu'on puisse le juger sévère, mais même avec le VAR, je doute que cela aurait été facile de mieux juger l'action, donc je ne peux que faire confiance à l'arbitre qui était proche de l'action. Mais pour l'avenir, il faut clairement progresser dans la production des matchs pour rapidement introduire le VAR sur ces genres de compétitions. Sur la règle de 3 fenêtres, et ce qui nous intéresse bien évidemment pour effectuer les 5 changements, 3 plus la mi-temps, il n'y a pas de débat là-dessus sur le fait que la RDC a enfreint la règle en utilisant 4 opportunités de changement plus la mi-temps. Mais c'est sur les conséquences de cette faute qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Est-ce qu'elle vaut une disqualification, un match à rejouer? Réponse, rien n'est prévu clairement dans les règlements actuels. Pour rappel, cet amendement temporaire à la loi 3 sur les joueurs a été mis en place il y a 1 an en période de Covid et sur recommandation de l'IFAB. Elle a été prolongée au moins jusqu'en fin 2022. La plupart des ligues ont précisé en tout cas son application dans leur championnat. La première ligue ne l'utilise pas, alors qu'en Ligue 1 par exemple, la LFP prévoit un changement supplémentaire dans le cadre du protocole commotion. C'est donc une recommandation de l'IFAB que chaque ligue est appelée à adopter ou pas et à en préciser les modalités et le cas échéant à prévoir les sanctions en cas de non-respect. Maintenant, dans les textes de la CAF et dans le règlement des éliminatoires de la Coupe du Monde, rien n'est prévu comme sanction contre l'équipe qui ne respecterait pas
cette directive. Et d'ailleurs, la CAF s'était retrouvée dans une même situation lors de Libye-Guinée équatoriale du 11 novembre 2020 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 avec 4 temps de changement pris par le Nzalang national. Elle avait juste réprimandé les officiels. On sait avec précision ce que risque une équipe qui aligne un joueur suspendu ou irrégulier, mais on ne sait pas encore quand elle utilise 4 opportunités de changement au lieu de 3. La CAF et la FIFA d'ailleurs n'ont pas non plus prévu que cette situation rentrait dans le cadre des fautes techniques qui peuvent pousser l'organisateur à faire jouer le match. J'ai passé du temps à lire la réglementation à ce sujet et rien n'est écrit noir sur blanc. Si quelqu'un a un pan du règlement qui dit le contraire, je suis preneur. Une réserve doit avoir un soubassement réglementaire pour aboutir. Et je suis curieux de le savoir. Notez bien, la première fois que la FIFA a décidé de faire jouer un match en Afrique, c'est Afrique du Sud contre Sénégal des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 pour preuve avérée de corruption de l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey, suspendu à vie et qui avait accordé un penalty litigieux au Bafana à Bafana. Voilà, nous sommes de retour après, en tout cas, cette, on va dire, analyse. Aussi, nous avons présenté la manière dont les médias occidentaux, surtout les médias français, ont en tout cas traité cette information. C'est vrai, nous sommes d'accord de dire qu'Hector Raoul Cooper a enfreint cette règle de 3 qui limite 3 opportunités de changement pour chaque équipe pour éviter justement de trop perturber le jeu, ce qui est compréhensible, ce qui est normal. Mais par contre, les médias qui parlent déjà de la disqualification tirent cette sanction de quel règlement? C'est la question que nous nous posons et c'est avec quelle intention ces médias sont en train d'insister sur le fait que les Béninois devraient porter plainte auprès de la FIFA. La réaction des médias locaux, des médias congolais, vous les avez suivis, nous vous les avons présentés. Notre point de vue, nous pensons que c'est une compétition de la FIFA, mais l'organisateur ou l'organisatrice ici, c'est la CAF. Et dans le cas d'espèce, la CAF a déjà eu à traiter une telle situation auparavant. C'est ce match joué au Caire le 11 novembre 2020 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Et la CAF avait tout simplement débouter la Libye qui avait justement porté plainte contre les langues nationales de la Guinée équatoriale. Et donc nous pensons que cette jurisprudence joue en faveur de la République démocratique du Congo. Et donc nous n'avons rien à craindre de ce point de vue, mais nous attendons quand même dans les heures ou les jours qui viennent pour voir si les Béninois ont eu à porter plainte auprès de la CAF ou de la FIFA. En tous les cas, même si cela arrivait, il y a aussi le tribunal arbitral du sport qui pourrait trancher en dernier recours. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que ce sujet vous aura un tout petit peu éclairé sur cette affaire 3 opportunités ou 3 fenêtres de changement. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre propre opinion, votre point de vue sur ce sujet, en nous le laissant bien évidemment à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.